quel point nous sommes heureux d'avoir la présence de son Excellence l'ambassadeur de France avec nous ici, M. Jean-Charles Bertonnet. Et puis je vois également le directeur de l'Agence nationale du développement et du renforcement des langues, le ministère de l'Éducation et de la Culture, professeur Ted Anslener, qui est quelque part ici. Et puis le recteur de l'Université Gaggia-Madeleine, qui est aujourd'hui représenté par le responsable du bureau des affaires internationales, le Dr. Imadi Adiasana, pas Nima, c'est pas quelque chose à Madame la doyenne de la faculté de sciences culturelles, Dr. Oli Mounas-Moro, et puis Madame la présidente de l'association de professeurs de français d'Indonésie, Dr. Tridi Hartini, Monsieur le directeur de IFI d'Indonésie, M. Marc Piton, M. Jean Pinto, et distingués invités, tous les intervenants, participants, et bien sûr nos chers étudiants. Au nom de tous les membres du comité d'organisation, nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence internationale sur le français 2018. Cet événement est organisé par le département de français de l'UDM en coopération avec la FI, l'IFI et la FI Antenne de Jakarta. Et nous sommes particulièrement fiers de vous rapporter que la conférence rassemble 240 participants qui sont enseignants et étudiants du département de français de plusieurs villes en Indonésie, c'est-à-dire Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Malang, Makassar et bien sûr de Jakarta. La conférence comprend une session plénière avec 3 présentations principaux et 3 sessions parallèles avec 62 communications. Et les communications sont concentrées à 4 sujets relatifs à notre sous-thème, c'est-à-dire la linguistique, la littérature, la culture et l'enseignement. Nous saisissons cette occasion pour remercier l'Université Gaggia-Madeleine, la faculté des sciences culturelles, la FI, l'IFI et la FI de Jakarta de tout leur support pour réaliser cet événement. Nous remercions également les intervenants, les participants et les étudiants. Et permettez-moi de remercier personnellement tous les membres du comité d'organisation, y compris mes chers étudiants du département de français UGM, de consacrer et de dédier leur temps à réaliser cette conférence. Vous êtes vraiment adorables. Et messieurs, dames, Excellences, en concluant, nous souhaitons des discussions fructueuses. Merci. Merci beaucoup. Chères audiences, ensuite nous allons inviter le président de la FI nationale à présenter son discours, Madame Tri Indri Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de président de l'association des professeurs de français d'Indonésie à l'occasion de l'ouverture de la conférence internationale sur le français de cette année qui se tient aujourd'hui à Jakarta. Je voudrais avant toute chose remercier l'ambassade de France qui soutient nos activités. En effet, notre association et l'ambassade de France ont une même vision et une même mission en ce qui concerne la politique linguistique. À travers cette coopération, nous faisons de notre mieux pour promouvoir et diffuser la langue française en Indonésie. Le résultat de notre travail ne pourra être que bénéfique pour notre pays dans les domaines qui dépassent la langue française. C'est l'ampleur de l'apprentissage d'une langue étrangère, comme le français peut aller au-delà d'un simple intérêt personnel. Qui dit apprentissage dit enseignement. C'est ici que les enseignants de français jouent leur rôle. Et plusieurs centaines de professeurs exercent tous les jours dans des universités, lycées, instituts français et alliances françaises et des centres de langue.
Vu le développement sans cesse de l'enseignement de français et langue étrangère, qui est fondé actuellement sur le cadre européen commun de référence pour les langues, il est normal que les enseignants de français soient informés, voire formés. C'est un des objectifs de l'organisation de la conférence annuelle de notre association. Et c'est ici que je tiens à remercier Universitas Gadjah Mada, qui est notre partenaire principal dans l'organisation de cette conférence. J'espère donc que l'association des professeurs de français d'Indonésie, ses partenaires indonésiens et français, les enseignants de français, sans oublier les étudiants ici présents, pourront profiter au maximum de cette conférence internationale sur le français. Je vous remercie infiniment de votre attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs et chers étudiants, nous allons ensuite accueillir le recteur de l'Universitas Gadjah Mada qui est représenté aujourd'hui par le responsable du bureau des affaires internationales, Dr. Imade Andi Aksana. La parole est à vous. I wish I could speak French. I don't speak French at all. The most romantic language in the world, I know. His Excellency, Ambassador of France to Indonesia, Ambassador Bertone, I hope I pronounced it close enough, Ambassador. Also, we have here the Counselor of Kerjasama dan Kebudayaan, Bapak Mark Itom. Welcome, and also Ibu Sarah from TV. Thank you very much for coming. Yang terhormat also the Dean of Faculty of Cultural Sciences, Ibu Buni. Thank you for the organization, also of course Pak Surya Baskoro. Thank you very much for the invitation, also organization. We have here also Ibu Tri. Thank you very much for your remarks, Ibu. First of all, I'd like to welcome everybody to Universitas Gadjah Mada. On behalf of our university, especially Bapak Rektor send the best regards to Ambassador and also everybody in this room. He actually would love to be here, but unfortunately he has to be somewhere else for something that is not more important, but as equally as important as this event. So he had to make the choice. I was trying to learn how to pronounce the name of the conference. Conférence Internationale sur le Français. Okay, the secret behind this is Ibu Wulan, so can you give a big round of applause to her, please? Is it close enough? So, Bapak Ibu sekalian, once again, I'd like to congratulate everybody for the event. Last year, by the way, we had the joint working group between Indonesia and France, and this is a regular one, and we were very honored to host the 9th conference last year. And one of the finding that we found is actually barrier in language that actually somehow affect the relationship between the two countries. So that's why this kind of conference talking about France is something that we really want and we really need to do to promote France also in Indonesia, and basically to strengthen the relationship between Indonesia and France. We also conducted a number of collaboration, especially in education and research and also community engagement, and the relationship between Indonesia and France in general is very strong. If you remember the vlog of our President Bapak Joko Widodo talking with President Macron, I think it's one of the, in my opinion, most interesting and most gaul relationship between the two presidents that we had. So I think if we ask what are we going to, or what do we want about Indonesia-France relationship, I think the picture that is shown by our two presidents doing selfies, which is very close, very warm, is something that we really want to have in the future. So I hope that this conference will help our two
countries to have that kind of relationship in the future. So with that, I once again congratulate everybody and also welcome everybody to Jogja. Jogja is a city of education, but certainly when you're in Jogja, you don't have to study all the time. Enjoy also the hospitality of the city. We call it Jogja Never Ending Asia. Terima kasih, selamat pagi. Merci beaucoup, monsieur le responsable. Chères audiences, et enfin, le dernier discours va être prononcé, suivi par l'inauguration officielle de cette conférence CIF 2018. Nous invitons son Excellence l'ambassadeur de la France en Indonésie et Timor-Est, monsieur Jean-Charles Berthelot. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente de l'Association des professeurs de français d'Indonésie, Dr Tri Indri Hardini, Monsieur le Directeur Général du Développement des Langues du ministère de l'Éducation, Bapak Dadang Sulenda, Madame la Doyenne de la Faculté des Sciences Humaines, Dr Weli Nicolas Moro, Monsieur Imade Andi Arsana, Directeur des Relations Internationales UGM, Monsieur le Chef du Comité d'Organisation, Bapak Souli Batmasako, chers intervenants, chers enseignants de français, chers étudiants, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette conférence et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre engagement pour le rayonnement de la langue et de la culture française en Indonésie. Je tiens à saluer tout particulièrement les enseignants. Je sais le défi de vous relever au quotidien pour partager votre passion pour notre belle langue. Pour ce rendez-vous annuel, vous avez choisi de traiter du thème « Le français, réflexion sur les défis mondiaux ». Ce sera l'occasion de réfléchir à la francophonie d'un point de vue mondial, mais aussi de faire le point sur le chemin parcouru et tracer les perspectives en Indonésie. Conformément aux priorités définies par les précédents congrès, je suis heureux de constater la qualité de notre coopération pour le développement de l'enseignement du français. L'année 2017 aura marqué un tournant dans la formation des enseignants des lycées. Grâce à la formation PBPU enseignant d'excellence, mise en œuvre par le PMPATTK et le service de coopération, plus de 175 enseignants ont pu recevoir une formation en pédagogie du FLE et 175 autres seront formés en 2019. En plus de ces formations, l'année 2017 a été marquée par l'arrivée d'IFPROF en Indonésie, une communauté de plus de 20 000 enseignants, dont 560 Indonésiens les plus actifs de la région Asie, ce qui témoigne de l'enthousiasme et de la créativité et de l'expertise de ses membres. Le français est une grande langue de la culture, mais aussi de la technologie, des sciences, de l'économie. Il convenait donc de construire des programmes de français multidisciplinaires dans les universités, en les alignant sur les pédagogies modernes, en phase avec les défis rencontrés par les étudiants et en garantissant une meilleure insertion professionnelle. À cet égard, le service linguistique a accompagné les universités dans le changement de manuel de français et dans le développement de cours de français spécialisés. Je tiens également à signaler le projet de la réforme du programme d'enseignement du français au lycée, le Curriculum 2013. Un premier atelier de réécriture aura lieu début octobre en coopération avec l'APFI et le PMPATTK. Le prochain curriculum devra être moderne, facile d'accès, cohérent. Il s'agit là d'un projet exemplaire qui doit contribuer à renforcer l'attractivité du français en Indonésie. À l'origine de tous ces projets et succès, il y a votre amour pour la langue française que nous partageons et que vous faites vivre chaque jour avec passion et enthousiasme. Je vous souhaite donc un excellent travail et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur l'ambassadeur, nous vous prions de battre le gong en signe officiel de l'inauguration de cette cérémonie et nous prions les personnes suivantes d'accompagner cette cérémonie, Monsieur le responsable, Dr Imade Andi Arsana, Madame la doyenne de la faculté UGM, Madame la présidente de la FI et Monsieur le président du comité.
Nous remercions Monsieur l'ambassadeur et Madame, Monsieur officiel. Nous vous prions de retourner à votre place.